بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ثم أما بعد أهلا وسهلا بكم toujours dans l'explication d'une risala intitulée Wajibuna nahwa ma amarana Allahu bih, notre devoir envers ce que Allah nous a ordonné, qui est une risala faite par l'illustre savant Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah wa ra'ah. وقد وصلنا إلى المرتبة الأولى فقال الشيخ رحمه الله في رسالته المرتبة الأولى العلم به إذا عرف الإنسان أن الله أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك أو عرف أن الله أحل البيع وحرم الربا أو عرف أن الله حرم أكل مال اليتيم وأحل لوليه أن يأكل بالمعروف إن كان فقيرا وجب عليه أن يعلم المأمور به ويسأل عنه إلى أن يعرفه ويعلم المنهي عنه ويسأل عنه إلى أن يعرفه واعتبر ذلك بالمسألة الأولى وهي مسألة التوحيد والشرك أكثر الناس علم أن التوحيد حق وأن الشرك باطل ولكن أعرض عنه ولم يسأل وعرف أن الله حرم الربا وباع واشترى ولم يسأل وعرف تحريم أكل مال اليتيم وجواز الأكل بالمعروف ويتولى مال اليتيم ولم يسأل. نعم. Cheikh nous dit la première étape, le premier degré, la première chose que tu dois savoir, connaître et comprendre et appliquer bien sûr, c'est la connaissance de ce que Allah t'a ordonné. Tu dois savoir ce que Allah t'a interdit et ce que Allah t'a ordonné. Et Cheikh il nous donne des exemples, et là il parle de son époque, subhanallah. Il dit, lorsque l'homme il sait que Allah Azza wa Jal lui a ordonné d'appliquer l'unicité d'Allah, le tawhid, et il lui a interdit le polythéisme, le shirk, ou lorsqu'il sait, l'être humain, qu'Allah a rendu licite la vente et qu'il a interdit l'usure, ar-riba, combien sont concernés, ou lorsqu'il sait qu'Allah a interdit de consommer les biens de l'orphelin et a rendu obligatoire à son tuteur, si bien sûr il est pauvre, de le consommer convenablement. Alors, il lui est obligatoire de connaître ce que Allah lui a ordonné et de poser des questions à ce sujet, afin d'y connaître les réponses. Il doit aussi connaître ce que Allah lui a interdit et donc de poser des questions à ce sujet, afin de les connaître. Considère cela comme le premier sujet à aborder, la première question, qui est la question de l'unicité d'Allah, le tawhid, et du polythéisme, le shirk. La plupart des gens savent que le tawhid c'est la vérité, et ils savent que le polythéisme c'est le faux, mais ils s'en détournent et ne posent pas de questions à ce sujet. Et le serviteur sait également par exemple qu'Allah a interdit l'usure, pourtant il vend, il achète sans se poser de questions. Il sait que Allah a interdit de consommer les biens de l'orphelin, sauf de manière convenable, mais il gère les biens de l'orphelin sans se poser de questions. Et ici, sachez que la question de l'orphelin, c'est un exemple parmi tant d'autres que Cheikh donne. Et on va y revenir, Inch'Allah wa ta'ala. Al-Muhim, on pourrait se poser la question, mais quelle est la preuve de Cheikh pour prétendre que le plus important dans notre religion, la première étape, le premier degré, c'est de connaître, d'apprendre, de savoir, de comprendre qu'est-ce que le tawhid et de le mettre en pratique, qu'est-ce que le shirk et de s'en écarter. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat. Sache, en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah, et implore le pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes. Ceci est une preuve explicite, claire. Il te dit d'abord, avant de pratiquer cela, apprends, sache, comprends qu'il n'y a nulle divinité en dehors d'Allah, nul qui mérite d'être adoré en dehors d'Allah. Une fois que tu l'as appris, compris, là tu le mets en pratique. Et parmi les pratiques les plus honorables que tu peux accomplir, c'est l'istighfar. C'est pour ça que juste après il dit, et implore le pardon pour ton péché, et ainsi que pour les croyants et les croyantes. Et d'ailleurs,
L'imam al-Bukhari, rahimahullah, concernant ce verset, il dit فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ. Il a commencé par la science avant la parole et l'acte. Et au cas où, si certains pourraient encore hésiter et ne pas reconnaître cette vérité, pourquoi on commence par la science? Parce que c'est par la science que tu peux discerner le bien du mal, le vrai du faux, la sunna de la bid'a, de l'innovation. Et tu ne peux pas avoir de bon discernement sur ces choses-là sans science. Et petite précision, tout ce qui fait référence à la science dans le Coran, c'est la science religieuse. Dont cette science, lorsque le serviteur la prend à bras-le-corps, alors il ne peut s'égarer. Comme un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit dans un hadith authentique, Taraktu fikum shay'ain, in tamassaktum bihima, la tudillu abada. Kitab Allah wa sunnati. Il dit également sallallahu alayhi wa sallam, Qad taraktukum ala al-bayad, layluha kanahariha, la yazi'u anha ba'di illa halik. Ila akhir al-hadith. Naam. Donc la première chose que le serviteur doit accomplir et comprendre, c'est d'aller chercher la science, d'aller étudier, d'éveiller sa conscience, de comprendre l'importance de la science religieuse. Et comme vous le savez, il y a énormément de textes qui viennent encourager cela, qui viennent donner de la motivation à rechercher la science religieuse et à lui accorder dans ta vie une place privilégiée. Et d'ailleurs, subhanallah, les savants, ils disent que le serviteur, il se doit, pour chaque jour qu'Allah lui accorde, de rechercher une science qui lui sera profitable. Car la recherche de la science et le fait de l'apprendre et de la comprendre, ça doit être un objectif quotidien. Et comme toujours, les savants n'ont pas avancé cela sans preuve. Ils se basent sur les textes religieux. Et parmi les hadiths et les preuves au fait que ça doit être un objectif quotidien pour toi d'apprendre quelque chose de ta religion, de la comprendre. Naam, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné et il nous a montré la voie. Chaque matin, quand on a prié le fajr et que l'on fait nos adhkar al-sabah, nos évocations du matin, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné cette belle parole, qui est une parole bénéfique, qui est une guidée. Il dit Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Oh Allah, je te demande de m'accorder un savoir utile, une subsistance licite et des œuvres que tu agrées. Ça doit être ton objectif de la journée. Chaque jour, ton objectif, c'est d'apprendre une science utile, d'avoir une subsistance licite et d'accomplir des œuvres agréées par Allah Azza wa Jal. Naam, parce que ces trois points qui sont nommés, qui sont évoqués ici, tu comprends que c'est un objectif dans ta journée. Si tu y réfléchis un instant, tu verras que ta journée ne peut dépasser, surpasser ces trois objectifs-là. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus qu'une science utile, une subsistance licite et une œuvre que Allah a agréée? Et donc, si tu médites et réfléchis, tout ce que tu trouveras qui pourrait être bénéfique dans ta journée rentrera dans un de ces trois points-là pour ta journée. Et dans ce hadith, on voit ce qui prime sur tout le reste. Il commence par la science, utile. Naam. Et la science, elle prévaut surtout, elle est la base, le socle. Parce que si tu n'as pas la science et qu'on vient te proposer un projet avec du riba ou autre, tu vas peut-être dire oui, parce que tu n'as pas de science. Et si tu avais la science, tu aurais peut-être dit non. Donc le fait de connaître, c'est une arme pour toi. C'est une protection, un bouclier contre la subsistance illicite. Également, la science, tu vas apprendre ce qu'il t'est utile de pratiquer, mais tu vas également apprendre ce qui t'est néfaste, donc pour t'en écarter. Comme certains disaient à l'époque, parmi les salafs, Kayfa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Naam. Donc Shir, quand il vient avec la première étape, al-martabatul oula, c'est une brève explication dans laquelle il nous dit l'être humain sait que Allah lui a ordonné le tawhid et lui a interdit de shirk. Tu te dois de savoir qu'est-ce que c'est le tawhid. Combien de personnes, on leur pose la question, on leur dit explique-moi le tawhid. Et ils vont te sortir des phrases, des choses, des livres, des paroles farfelues. Allahu musta'an. Donc tu te dois d'avoir une bonne compréhension du tawhid. Qu'est-ce que c'est que cette unicité dont
Allah Azza wa Jal nous a fait part dans son Coran et dans la sunna authentique de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam, car il faut faire attention. Des fois, tu tombes sur des ouvrages où des imams, des écrivains vont expliquer le tawhid de manière tellement fausse, mais que l'ignorant ne peut réaliser qu'elles sont fausses, car il est ignorant. Voire même certains vont l'expliquer de manière contraire, c'est-à-dire à l'opposé de ce qu'est réellement le tawhid d'Allah Azza wa Jal. Naam, quand tu vas voir dans les livres de Soufi comment ils t'expliquent le tawhid, wa'iyadhu billah, quand tu vas voir les livres des philosophes musulmans, entre guillemets, t'expliquer le tawhid, a'udhu billah, ils ne se basent sur aucune preuve, sur rien. Et leurs explications, elles sont farfelues et fausses et mensongères. Dans le livre que nous étudions, qui est entre nos mains, Shir, il est attentionné. Parce qu'il te dit, un peu plus bas, que les gens savent que le tawhid, c'est la vérité. Et que le shirk, c'est le faux. Mais la plupart d'entre eux, ils ne posent pas de questions à savoir qu'est-ce que c'est le shirk, qu'est-ce que c'est le tawhid. Pour appliquer le tawhid et s'écarter du shirk. Pire que ça, comme dit Shir, ils se détournent. Ils se détournent de cette réalité, de cette vérité. Et parmi les livres les plus bénéfiques qui vous permettront de saisir, de comprendre réellement ce qu'est le tawhid, parmi les livres, il y en a plein, mais parmi les livres les plus bénéfiques, Kitab al-Tawhid alladhi huwa haqqullahi ala al-abid, qui a été écrit par le même auteur duquel on est en train d'étudier le livre, qui est Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, qui est un livre des plus concis et également facile et exquise à étudier. Car il a écrit le livre et il l'a ordonné de manière étonnante de réalité, de liens parfois subtils entre les chapitres. Et j'en passe parmi les éloges que l'on pourrait faire sur ce livre. Et d'ailleurs, pour finir, parmi la spécificité de ce livre, c'est que à chaque sujet, il ramène les preuves du Coran. À toi maintenant de faire l'effort d'apprendre au moins une preuve par sujet. Et ça, il faut le faire dans les livres d'unicité, mais également dans les livres de jurisprudence. C'est important d'essayer d'apprendre au moins une preuve sur chaque chapitre de la religion. Naam. Et sachez, wallahi, thumma wallahi, que l'apprentissage de l'unicité et la mise en pratique de l'unicité, c'est la chose la plus délicieuse, la plus agréable, la plus méritoire que l'homme peut apprendre et mettre en pratique dans cette vie. Et sachez également que l'apprentissage de l'unicité et sa mise en pratique, c'est pas 1 mois, 2 mois, 6 mois, et après c'est bon. Là, c'est quotidien, c'est toute ta vie. Du moment où tu comprends son importance jusqu'à ta mort. Et cette unicité, tu la médites dans tes prières obligatoires, à la fin de tes prières obligatoires, dans tes évocations et invocations du matin et du soir, dans tes évocations et invocations du réveil et du coucher. Car à chaque instant de ta vie, tu renouvelles cette intention d'unifier Allah et de te désavouer de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Même plus, je dirais, à chaque instant de ta journée. Parmi les exemples qui nous montrent qu'Allah Azza wa Jal nous souhaite le bien et veut qu'on raffermisse cette croyance. Après chaque prière, qu'est-ce que l'on dit? On dit La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, la hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahul ni'mat wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlissina lahuddin walau karihal kafirun. Ça, c'est une manière de raffermir, de renouveler l'unicité, de cette foi en cette unicité. Car, na'am, la foi s'use. La foi, ça s'use comme un vêtement. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, il dit « Inna al-iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu al-thawbu fas'alu Allah ta'ala an yujaddida al-iman fi qulubikum. » Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, certes, la foi s'use dans le cœur de l'un d'entre vous, comme s'use le vêtement. Demandez donc à Allah, le Très-Haut, de renouveler la foi dans vos cœurs. Naam, c'est pour cela qu'on doit répéter ces efforts. Continuer, persévérer, faire ses adhkar tous les matins, ce n'est pas lassant, au contraire, ça donne une saveur à ta matinée et à ta journée. Ça donne une baraka, comme qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Naam. Également, il faut donner de l'importance à ce qui nous est interdit, c'est-à-dire apprendre ce qu'il t'est interdit d'être fait ou d'être dit. Car si tu ne sais pas ce que tu dois pas dire et ce que tu ne dois pas faire, il y a de fortes chances que tu fasses ce qu'il ne faut pas. Et ceci en référence à la parole que nous avons dit précédemment.
Comment peux-tu craindre une chose si tu ne sais pas ce que tu crains? Comment peux-tu craindre le shirk si tu ne sais pas ce que c'est le shirk? Comment tu peux craindre riba si tu ne sais pas ce que c'est riba? Comment tu peux craindre de rompre les liens de parenté si tu ne sais pas ce que c'est les liens de parenté? Et ne pas tomber dans le discours de certains ou dans la manière de pratiquer l'islam de certains qui carrément, lorsque tu vas leur parler de tawhid, ils vont te dire c'est bon, on a compris, vous nous parlez tous les jours de tawhid. C'est bon, on a compris, vous nous parlez toujours de shirk. C'est soit tawhid, ou soit bid'a, soit sunnah. Naam, parce que ces 4 points-là sont la base même de ta foi. La pratique du tawhid, la pratique de la sunnah et le fait de t'écarter du shirk et de la bid'a. Et wa'iyadhu billah, certains vont dire tawhid, tawhid, toujours tawhid. Vous n'en avez pas marre. Bid'a, bid'a, avec vous, tout est bid'a. Subhanallah. Kalla, wallah, abadan. Ça, c'est pareil pour riba. Combien de gens rentrent dans riba et une fois qu'ils sont dedans et qu'ils ont fait de l'argent, c'est là ils viennent, ils posent des questions. C'est quasi impossible d'en sortir après. Donc ils s'écartent de la question, ils vendent, ils achètent, ils ne posent aucune question. Tout ce qui leur importe, c'est combien je vais gagner, quel est mon pourcentage. Ils n'essaient pas de savoir est-ce que c'est halal, est-ce que c'est haram. Ils ne posent pas de questions. Au contraire, si Allah leur met un de leurs proches qui leur dit « Je te conseille plutôt de poser la question avant de faire ce que tu as l'intention de faire. » Il faut te dire « Mais non, mais toi, toujours haram, toujours bid'a, toujours interdit. » Non, pose juste la question. Assure-toi que ce que tu veux faire, c'est autorisé. Également, Shir, il parle de ceux qui prennent en charge des orphelins. Aujourd'hui encore, combien de musulmans prennent en charge des orphelins et ils ne posent aucune question? Comment se passent les dépenses? Quel est mon droit envers cet orphelin? Quel est le droit de cet orphelin envers moi? Est-ce que si ma femme ne l'a pas allaité, est-ce qu'elle a le droit de se découvrir devant lui lorsqu'il sera pubère? Si c'est une fille que j'ai pris sous ma charge, est-ce qu'elle a le droit d'être sans voile face à moi? Est-ce qu'elle a le droit de m'enlacer, de me faire la bise lorsqu'elle est contente et qu'elle est pubère? Est-ce que cet orphelin, lorsqu'il atteint l'adolescence, a-t-il le droit de rester seul avec mes autres filles que j'ai eues avec ma femme? Ou est-ce qu'il a le droit tout simplement de rester avec ma femme seule? Plein de questions qui pourraient être posées, qui n'ont jamais été posées par ceux qui ont des orphelins à leur charge, ou très rarement posées. Naam. Et parmi les paroles qui nous ont été rapportées, la parole de Omar ibn Abdelaziz, rahimahullah, il disait « Man amila bi ghayri ilmin kana ma yufsidu akthar mimma yuslih » Celui qui agit, celui qui œuvre, celui qui adore sans connaissance cause plus de mal que de bien. Aussi une chose que j'ai oublié de mentionner, l'exemple de Héraclius. Lorsque les musulmans sont venus à lui et l'ont appelé à l'islam et qu'il a annoncé à l'écoute de l'unicité d'Allah, de ce qu'était le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit « Certes, cet homme dont vous me parlez, il détiendra la terre qui est en dessous de mes pieds. » Et en fait, lorsqu'il a dit cela, les gens autour de lui l'ont observé. Ils ont été étonnés car il a fait les éloges du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme s'il avait cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il a senti la pression sociale, il a retourné sa veste et il a décidé de ne pas croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, de nos jours, ça existe encore. Des gens à qui tu viens avec la vérité, tu leur expliques la vérité, ils savent que c'est la vérité, mais de peur de perdre leur place, la peur de perdre de l'argent, la peur de ne plus être adulés, respectés par leurs congénères, ils retournent leur veste et ils décident de ne pas rentrer dans l'islam ou de ne pas pratiquer l'islam selon le Coran et la Sunna authentique. Et pour finir, je vous encourage, pour celui qui voudrait avoir les détails sur qu'est-ce que c'est le tawhid, qu'est-ce que c'est le shirk, de retourner au cours que nous avons fait sur le tawhid simplifié du grand imam Shir al-Wasabi rahimahullah, que nous avons essayé de simplifier au maximum pour le rendre accessible à celui qui a un manque de concentration ou qui a du mal à saisir certains termes. Al-Muhim, نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.